Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui je vous explique pourquoi j'ai vendu ma sono. Avant toute chose, désolé pour ce teint blafard, on fait des tentatives de lumière, c'est la canicule, il fait très chaud, j'ai très chaud. Plus ce t-shirt, j'ai lavé un t-shirt noir avec un mouchoir en papier dans une machine à laver, vous savez ce que ça fait, voilà. Personne n'est exempté de ce genre de problème. Donc, je vous disais, j'ai vendu ma sono. J'ai vendu ma sono chérie, oui, j'ai vendu. Non, en vrai, ça me fait un petit peu de peine. Pas parce que je suis déçu, mais parce que tout simplement, cette sono, je l'aimais beaucoup. C'était le cadeau de mes 25 ans et c'était une eau puissante, énorme et incroyable comme je les aime. Et je l'aimais beaucoup, cette sono. Et vous me direz, pourquoi tu l'as vendue alors ? Alors, que je vous explique, c'est pas compliqué. J'en ai pas souvent parlé en vidéo, voire peut-être même jamais. Mais vous vous en doutez, tout ce matériel, je l'utilise. Je l'utilise quand ? Je l'utilise pour des prestations. Des prestations DJ, des prestations événementielles. Je sais pas, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un gala, un truc pro, je sais pas, n'importe quoi. Et qui dit prestation dit plusieurs choses. Et donc cette sono me servait, voilà, pour mes prestations. À la base, c'est pas pour ça que je l'avais acheté, mais je suis mise à l'utiliser pour mes prestations, c'est quand même assez pratique. Et en même temps, c'est là qu'est le hic, la pratique. Parce que mes prestations, je les fais tout seul. Donc seul à travailler, il n'y a que moi-même, et il n'y a que moi qui porte ces enceintes. Pas si vous vous souvenez de la taille qu'elles font et du poids qu'elles font. Et ben, quand on est tout seul, il est là le problème, tout simplement. Les enceintes, elles sont incroyables, hein. Elles sont puissantes, elles sont belles, elles sont fortes, elles sont qualitatives. Là-dessus, il n'y a aucun problème, mais juste, pas pratique. Elles prennent une place monstrueuse, et elles sont hyper lourdes. À manipuler tout seul les caissons, quand il y en a deux à trimballer, à mettre dans une voiture, charger, décharger, installer. Faites un mariage jusqu'à... Le mariage se termine à 4 heures, et il faut quoi? Avec des caissons comme ça, il faut parfois 1h30, 2 heures pour désinstaller. C'est pas viable, et c'était trop usant, c'était éreintant même. Je peux utiliser ce mot, éreintant. C'était vraiment très compliqué de continuer avec ces caissons, avec ces enceintes. J'ai donc fait le choix de me séparer complètement de cette sono. Je pense que j'aurai à nouveau une sono comme ça dans quelques années, mais pour l'instant, en fait, je peux pas avoir... Au début, je voulais acheter une deuxième sono qui allait être plus simple, mais c'était trop compliqué, en fait. Je pouvais pas avoir les deux, j'avais pas la place d'avoir les deux. Donc, j'ai troqué quelque chose de très gros et très lourd contre quelque chose de moins gros et moins lourd, et en plus de ça, plus puissant. Donc, j'y gagne au change. Alors, vous vous doutez bien qu'au niveau du prix, il y a forcément une couille quelque part, parce que quand c'est moins gros, moins lourd et plus puissant, c'est que forcément derrière on a des... Voilà, bah, c'est le double. Voilà. Voilà, je vais pas en dire grand chose d'autre, hein. Voilà, je voulais juste expliquer pourquoi je m'étais séparé de ma belle sono que je chéris tant et que je continue de vous recommander, hein. Clairement, il n'y a pas de problème. Je vous la recommande peut-être pas, juste si en fait si vous êtes tout le temps tout seul à la manipuler, si vous avez des étages à monter, si vous avez des escaliers à prendre, là effectivement je vous la recommande peut-être pas. Si c'est pour faire des soirées avec vos amis, que vous allez toujours l'utiliser avec des amis, donc vous aurez toujours au minimum 2 pour la trimballer. Là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous êtes quoi la stocker, un véhicule pour la transporter, il n'y a aucun problème. Cette sono est vraiment bien. Quand je dis cette sono, hein, je parle bien de la The Box Pro, DSP 18 sub pour les caissons et DSP 115, DSX 115, poil de chat dans la moustache, je pense. Bref, d'avoir une moustache et un chat. Voilà, ça. Oh là là, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait combien là? Regardez ça. Ah, vous voyez pas, c'est à l'envers. 27,8. 20. Ouais, 27,8. Et encore, moi je suis chanceux, hein. Je suis chanceux à 27,8. Bien exposé, enfin bien exposé. Bien exposé en canicule, ça veut dire plein nord rez-de-chaussée, hein. Pas bien exposé toute la nuit. Enfin bref, voilà. Donc cette sono est déjà partie. Et pour la petite anecdote, sur Thomann, les prix augmentent. Alors Thomann c'est ma référence, mais en fait c'est le cas un peu partout, dans le sens où avec la crise actuelle, les matériaux, tout ça les prix augmentent, et donc mes enceintes coûtent plus cher aujourd'hui que je les ai achetées en janvier 2021, c'est ça, ouais c'est ça, janvier 2021. Et ce qui fait que je les ai revendus seulement 80 € de moins que ce que je les ai achetés. C'est honnête, voilà. Plutôt content de ma revente. Et donc j'ai pu utiliser cette revente pour m'acheter ma nouvelle sono que je vais vous présenter. Vous avez bien compris, vous êtes des petits malins. Dans une vidéo qui sera la semaine prochaine. Vous êtes astucieux. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir quelle sera cette nouvelle sono. Et en plus, vous adorez ça quand je vous présente des sonos. Je sais pas, il y a un truc entre vous et moi. Moi j'adore recevoir des nouvelles sonos et vous les présenter. Et vous, j'ai l'impression que vous aimez bien les regarder, parce que manifestement, quand je regarde mes statistiques, c'est ce que vous préférez. Les tests son et les présentations de sonos, donc je vais continuer si ça vous plaît. Et
Elle est là, là. Elle est là, la sono. Vous saurez plus tard. Non. Allez, c'était Napo pour ASV. C'est une fin de tournage et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.